Révolution, la vie de Léa, épisode 6. Bonjour, je suis Camille et vous écoutez Révolution. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode de la vie de Léa. En 2021, j'ai commencé à interviewer ma grand-mère, Léa, 100 ans. Certains sujets qu'elle aborde dans ce podcast ont longtemps été tabous et j'exprimais alors un besoin viscéral d'en savoir plus, de briser ce silence qui a régné pendant si longtemps. Au fil des entretiens, je me rends compte que ma grand-mère, un peu réticente au début à se laisser enregistrer, se libère et est soulagée de pouvoir s'exprimer en confiance. C'est pour cette raison que l'on continue ce travail ensemble et qu'elle raconte le plus librement du monde ce dont elle se souvient et ce qui lui tient à cœur. Attention, Léa aborde les thèmes suivants: la maladie, la mort et le deuil. Si vous êtes sensible à ces sujets, je vous recommande de ne pas écouter cet épisode. J'ai fait le choix délibéré de conserver les moments où elle est émue pour que son témoignage soit le plus pur possible. Le sujet du décès de mon grand-père n'a presque jamais été abordé dans ma famille. Personne ne souhaitait replonger dans cette histoire, génératrice d'une souffrance infinie, en premier pour ma grand-mère et ma mère. Léa fait preuve d'une grande résilience, et je voulais qu'elle soit entendue, au-delà même du cercle familial. Pour moi, cet épisode constitue un véritable héritage que ma grand-mère offre au monde. Si vous aimez Révolution, soutenez-moi en vous abonnant au compte Instagram @révolution.podcast et laissez des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de Révolution. Bonne écoute. J'ai un peu de mal à me remémorer, de suivre quand même les événements de ces années, surtout avant la naissance d'Odile. Là, j'ai du mal vraiment à parler des années 57, 58, 59. Parce que c'était, on peut dire, les temps heureux, oui, mais avec certes déjà de petites inquiétudes qui pointaient. Je me souviens que de temps en temps, il fallait consulter le médecin parce qu'il y avait des choses qui m'interpellaient un petit peu, tant pour la santé de Marcel. Donc, j'avais confiance dans un médecin que j'avais connu dans le domaine du médecine de travail, mais qui avait des consultations aussi, oui, des consultations privées. Il s'appelait le docteur Voiteau. Plusieurs fois. Donc, il y a eu des consultations parce qu'il y avait de petites inquiétudes, petits malaises ou enfin quelque chose, vraiment pas grand-chose, mais c'était pas l'assurance d'une santé sans problème. Voilà, nous sommes partis en vacances dans les années 57, 58. 58, je suis pas sûre, mais 59, toujours au Club Med, avec les amis de mon mari, de Marcel, et que j'aimais bien, mais enfin, de temps en temps, ça me pesait un peu. Oui, j'aurais bien aimé qu'on fasse un voyage tous les deux, mais en 56, de toute façon, nous étions dans la famille, hein,
La personne que je préférais, c'était notre tante Anna, qui était dans le Cantal, qui habitait le Clos, près du Puy-Marie, qui était tellement chaleureuse et qui avait tant de plaisir quand on était chez elle. Elle, c'était une cuisinière hors ligne, qui d'ailleurs avait tenu un restaurant et qui, le matin, se levait plus tôt pour nous faire, quand on partait, pour nous faire des gaufres, les gaufres qu'on emportait et qu'on mangeait. Depuis, j'en ai plus jamais dégusté d'aussi bonne, oui. Voilà notre tante Anna. Elle s'appelait Anna Lémé. On avait encore notre tonton aussi, tonton Jean. Enfin, tous les deux, c'était tellement de plaisir d'aller les voir. Alors, le Clos, quand on était à Gumont, dans la maison de ma belle-mère, de Eugénie, oui, bon, Eugénie, attends, j'ai un blanc là. Quand vous étiez dans la maison d'Eugénie. Bon, allez, bon. Alors, de Gumont, en voiture avec Odette, ma belle-sœur, oui. On disait, on monte au Clos. C'était un peu vrai, parce que c'était d'altitude, je ne me souviens plus, mais enfin, c'était certainement tout près de la grande chaîne des Puys. Donc, le plus près, c'était le Puy-Marie. Le Puy-Marie, j'y suis montée, donc tous les deux avec Marcel. J'y suis montée et là, on a une vue très étendue. On a une vue sur 7 vallées. On voyait souvent Raymond, notre cousin, qui aimait beaucoup aussi tante Anna. Et je me souviens d'avoir aussi été chez lui. Quand on dit il avait 7 ans, on avait été voir notre cousin Raymond, qui était aussi, qui aimait beaucoup Marcel. Et on était très, très proches de lui. En 1957, nous sommes allés au Club Med et en y retournant en 59, je crois, parce que quand nous sommes revenus des vacances 57, qui étaient toujours en Italie, mais dont je ne sais plus dans quel village, j'avais le grand espoir d'avoir un début de maternité, oui, fin 57. Donc, c'était prévu pour le mois de février suivant, c'est-à-dire en 58. J'étais très bien suivie par ma gynécologue, qui, je me souviens, qui s'appelait Merle Blandinière, qui était très, très bien, très, très compétente. Et voilà. Donc, malheureusement, j'ai fait une fausse couche de 2 mois et demi. 2 mois et demi. Sans abandon. Il fallait voir ça de près pour savoir la raison pour laquelle il n'y avait pas eu d'aboutissement. Donc, il fallait faire des examens et puis sans doute un traitement. Aux vacances suivantes, alors là, les vacances de 58, je m'en souviens, je ne sais plus. Je ne sais plus si on est retourné au club. Peut-être que je sais qu'on nous sommes retournés dans la famille avant la fin,
avant 1961. Mais je pense que en 59, je sais, alors là précisément, c'était la dernière fois que nous avions projeté d'aller en Grèce. Voilà. Alors en 59, nous sommes allés en Grèce. On a fait un très beau voyage nous sommes partis en train. Nous avons traversé le détroit de Messine jusqu'aux îles grecques, mais je ne me souviens plus laquelle. Là, nous avons passé de très bonnes vacances, enfin, sauf... Ah non, oui, enfin, il y a eu des épisodes que j'ai pas appréciés. C'était la grande chaleur, malgré les bains, c'était très chaud. Il faisait très chaud. Malgré tout, beaucoup de nourriture à l'huile d'olive. Alors, bon, ça me convenait pas toujours. Bon, on a quand même passé de très bonnes vacances, voilà, en 59. Et vous étiez tous les deux cette fois? Non, au Club Med, on n'a jamais... Non, au Club Med, c'était la petite bande comptait de 5 à 7 personnes. Hein. Il y avait 2 couples et des célibataires. Jusqu'au bout, c'est-à-dire quand on allait dans la famille, bien sûr, nous étions tous les deux, mais autrement, non, tout le monde était là. Tout le monde était là. Alors, j'en avais pris un petit peu l'habitude. Là. Est-ce que tu te souviens de quand tu as appris que tu étais enceinte de maman? Oui, oui, c'est ça. Alors là, ma gynécologue a demandé, a suivi ça de très près et m'avait prévenu que je serais arrêté de mon travail un peu plus tôt pour éviter encore un gros problème. Donc j'ai repris mon travail jusqu'au mois de février. En février, j'ai eu mon arrêt de travail. Et là, j'ai fait très attention et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, mais les derniers examens notaient que, étant donné que j'avais un bassin un petit peu étroit, et que le chirurgien de la clinique, rue Nollet, avait eu un petit incident avec une femme que je connaissais bien, qui travaillait aussi dans mon groupement et qui avait failli perdre son enfant lors de l'accouchement. Alors, vis-à-vis de se rappelant ça, et puis vu ma configuration, elle a décidé de faire une césarienne. Voilà. Donc j'ai su que j'aurais une césarienne à peu près 1 mois et demi ou 2 mois avant la date prévue, qui était le 14 juillet. La date prévue, c'était le 14 juillet. Alors, au mois de juin, je ne sais pas pour quelle raison aussi, on a décidé que la césarienne aurait lieu au début de juillet. Je pense que là, il y avait une raison professionnelle, oui, de la part du chirurgien, qui était une femme et qui avait une notoriété dans cette clinique. Son nom, je l'ai retenu très très longtemps. Et maintenant, je ne me souviens plus. Voilà. Et voilà. Elle était...
Quelle a été la réaction de Marcel quand tu lui as annoncé que tu étais enceinte? Oh, ben, on était heureux tous les deux. Oui. Ah bah oui, parce que y avait déjà eu un ratage, hein. Je veux dire qu'il était temps, hein, vu mon âge d'abord, hein, et puis là aussi, ce qui a, ah bah oui, en 58, j'ai oublié de dire qu'on avait déménagé. Et c'est en 58 que nous avons quitté le tout petit logement de la rue Salneuve pour nos 3 pièces rue Legendre. Oui, ça faisait 3 pièces parce que qui étaient beaucoup plus confortables. Bon, alors dans ces appartements les immeubles ont été construits sous Napoléon III. Et à cette époque-là, on réduisait les cuisines à presque rien, parce que c'était des appartements d'apparat. À cette époque-là, il y avait beaucoup de personnel de maison. Les femmes ne faisaient pas la cuisine. Les cuisines étaient données sur une arrière-cour sombre. Elles étaient toutes petites, qui étaient en vue, et ce qui paraissait tout à fait le grand confort, c'était une grande pièce, salon, salle à manger, avec une chambre. Mais quand on rentrait dans cet appartement, on était, à part un petit réduit d'entrée, on se trouvait tout de suite dans les pièces, la grande salle, le salon, la salle à manger, porte de la chambre, et tout donnait sur les fenêtres. Alors il y avait trois fenêtres qui étaient côte à côte presque, hein, et une fenêtre dans la chambre. Ça nous faisait beaucoup au 4e étage. Donc on avait, étant donné que toutes ces 4 fenêtres étaient données sur la rue, qui était très passagère, il y avait quand même pas mal de bruit. Et à cette époque-là, donc on était tellement heureux aussi d'emménager dans un appartement. On n'avait pas un loyer très cher. Cet appartement nous a été alloué grâce à mon beau-frère, le mari d'Odette, qui connaissait personnellement le gérant de cet appartement, parce que on a bénéficié encore de la loi de 1948. Ouais. Donc, on n'avait pas un loyer très cher. On a emménagé je me souviens, en 58, pour fêter cet événement. Je me souviens qu'on avait pendu la crémaillère. Alors, on avait invité tous les amis qu'on avait à ce moment-là. Je me souviens de ce jour, oui, où on avait tous les espoirs, c'est vrai, pour que la vie soit beaucoup plus agréable que quand on était rue Sainte-Neuve, bien sûr. Bon, alors je suis revenue un petit peu en arrière pour dire que en 59, après des vacances en Grèce, je pense que c'était en octobre, hein, que j'ai su que j'aurais un enfant l'année suivante. Voilà, ça s'arrangeait pour le travail. Marcel avait été bien intégré chez l'opticien, chez les opticiens Lissac. Voilà, il se plaisait, il avait appris le métier de vendeur opticien.
on l'envoyait dans les succursales. Il avait été à Toulouse, à Lille, de temps en temps. Il restait quelques jours au travail. Quand je rentrais avec un médecin et on me disait « Ah, vous avez eu un coup de téléphone, c'était votre mari. » Donc, ça me faisait un plaisir formidable, oui. Oui, tout ça, c'était des souvenirs d'avant la naissance d'Odile. Voilà. Donc, tout s'est bien passé. Un vendredi, au terme voulu, on m'avait dit vous rentrez en clinique pour le samedi 2 juillet. Donc je suis rentré le vendredi. Comme bien sûr Marcel travaillait, puisqu'il avait le congé le lundi, je suis partie toute seule à la clinique rue Nollet. Et puis, j'ai eu l'opération de la césarienne le samedi 2. Et tout s'était bien passé. Bon, je dis que la césarienne à cette époque-là, bon, c'était pas... Ça nécessitait 10 jours d'hospitalisation. Donc, je restais 10 jours. Et Marcel conservait son jour ou 2 jours. Je ne sais pas exactement si le congé des pères durait 1 jour ou 2 jours, je pense. Je suis pas sûre. Alors, le samedi après-midi, j'ai été opérée à 11h, vers 11h. Et Odile a dû naître vers 11h, 11h30, quelque chose, dans les 11h30. Avant d'être endormie, je me souviens de l'anesthésiste à qui j'ai dit « Faites attention à mon bébé ». Voilà. Alors, je me suis réveillée dans la chambre l'après-midi. Il était environ pas loin de 15 heures quand j'ai émergé et que j'ai vu mes parents qui étaient là. J'ai vaguement entendu mes parents rentrer et puis parler un petit peu. J'étais encore dans les brumes. Là, je me souviens quand je me suis vraiment réveillée, Marcel était là, bien sûr, et m'a dit « Tu as une petite fille ». Voilà. Après, je dis que la césarienne, à cette époque-là, je sais pas, j'avais je sais plus combien d'agrafes. C'était pas très... C'était un peu gênant. Et puis, pour les enlever, pas très agréable. Mais les agrafes, on les a enlevées plusieurs jours. Je sais pas combien de jours, mais plusieurs jours après, presque avant le jour de la sortie. Hein. Donc, voilà. À la maison, on avait acheté une balance, on avait acheté, bien sûr, tout ce qu'il faut pour un nouveau-né. Après le bain, je pesais Odile sur la table de la cuisine. Hein. On fermait la porte pour qu'elle n'ait pas froid. Justement, cet été 1960 n'a pas été très beau. Et très gris, et à cette époque-là, assez de pluie, enfin, c'était pas très gai au point de vue météo. Alors, à travers la porte, j'entendais Marcel qui me disait « Ah, combien fait-elle aujourd'hui ?» Je disais « Bon, voilà. » à la naissance, elle avait un poids de kilos 850, quelque chose comme ça. Donc, avec le poids de naissance, avec le poids, oui, de naissance qui
chutait un petit peu après la naissance. Alors je me souviens que les premiers jours comme ça, je me faisais un petit peu de soucis. Voilà. Enfin, on emmaillotait les enfants encore à cette époque-là. Alors, le soir, oui, le soir, je lui remettais mettait sa couche, le maillot, je sais plus comment on appelle ça, les langes. Oui, les langes. Oui, elle était complètement fermée. Elle pouvait pas trop gigoter. Bon, j'ai pas de souvenir. J'ai repris mon travail au mois d'octobre. Alors là, il a fallu calculer. Alors, heureusement, j'avais encore le bonheur d'avoir mes parents, qui rue de Tocqueville, bon, c'était pas très loin. Oui, les premiers temps, c'était mes parents qui avaient Odile. Hein. Et partagé aussi un peu avec Odette. Mais Odette, elle avait déjà Catherine. Et Catherine était née en 59, donc elle avait combien? 15 mois de plus que, je pense, attends, elle est de février 59. Oui, oui. Et Catherine a été beaucoup plus difficile dans ses premières années. Elle ne mangeait pas bien, elle était capricieuse, enfin, je veux dire, bon, elle a eu du mal les premières années avec Catherine. C'était très rare quand je pouvais laisser Odile chez Odette parce qu'elle avait trop à faire avec Catherine. Mes parents ont, à ce moment-là, été tellement contents d'avoir un petit peu Odile bébé parce que c'était un bébé facile qui mangeait bien, qui dormait enfin au fur et à mesure que les mois ont passé, elle dormait toutes ses nuits sans problème. Je ne me souviens pas d'avoir vraiment des jours ou des nuits pénibles, hein, les premiers mois avec Odile. Hein. Alors, un peu plus compliqué, naturellement, quand j'ai repris mon travail. Et là, je me souviens qu'en face de chez nous, je connaissais par un ami de Marcel, un de ses très bons copains, sa maman. Elle ne travaillait pas. Elle avait encore son mari, oui. Donc, elle m'avait offert de garder Odile quand quand je le voudrais. Donc, les premiers mois, je conduisais Odile juste en face chez moi et je la laissais en toute confiance. Soit moi, soit Marcel, on allait la chercher le soir. Alors ça a duré quelques mois. Oui. C'était bien parce que Marcel avait congé le lundi, travaillait le samedi et moi c'était l'inverse. Donc ça nous faisait déjà le début de la semaine sans problème. Hein. Alors la fin de 1960, alors là je me souviens du Noël chez mes parents. On avait fait des photos. Je ne sais plus si à cette époque-là, on faisait l'arbre de Noël. Je ne sais plus. Oui, je pense que Marcel faisait une crèche aussi. Je ne sais plus s'il y avait l'arbre, je ne sais plus. Alors ce premier Noël chez mes parents, dont j'ai un souvenir, je revois la table, les photos, la photo avec Bernard et Françoise, et puis, ben oui, nous étions 6, 7 avec Odile.
le début de l'année 61. Je pense que là, les petits problèmes de santé ont débuté parce que de temps en temps, en revenant du travail, j'avais remarqué, en me mettant à la fenêtre, je le voyais venir quand on est... Alors, à cette époque-là, il avait de temps en temps des malaises, on ne savait pas pourquoi. Il se sentait fatigué, il me disait. Il ressentait de la fatigue sans raison, pas plus. Et puis, les visites chez mon médecin se multipliaient un peu. Il y allait très souvent parce que il commençait à être inquiet. Il me disait pas la vérité vraiment, parce que je pense qu'à ce moment-là, ça n'aurait sans doute rien changé. Mais faire certains examens, voilà. Peut-être prise de sang pour voir l'énumération, pour voir... je pense que il est 3 mois largement, jusqu'à mars, avril, tous ces mois-là, c'était pas la pleine santé. Alors on avait décidé pour les vacances suivantes avec Odile, j'avais un mois de vacances. On avait des amis qui avaient une maison pas dans banlieue, je ne sais plus où c'était où il y avait un grand jardin, etc. Alors il m'avait dit qu'avec Odile, je pourrais venir au moins 15 jours comme ça au repos avec Odile, le temps qu'il ait ses vacances. Donc il était décidé qu'en juin, je partirais avec Odile 15 jours. Ce lieu de vacances était décidé en attendant qu'il puisse me rejoindre. Alors, Tante Anna nous avait invités aussi. Et il y avait au Clos une maison qui n'était pas occupée par des cousins lointains, etc. Donc, qui venaient pas. Donc, qui nous avaient offert d'être là, de venir là. Et on était tout près de chez Tante Anna, c'était au Clos. Alors le Clos, c'est un tout petit village, mais qui est tout en longueur. Et on était presque à l'entrée du village et Tante Anna presque à la sortie du village. Ah oui, quand même. Marcel voulait absolument, il savait conduire, il voulait absolument... cette année-là, partir en voiture. Je suis partie avec Odile dans cette maison du Clos. Mais je me suis trouvée au Clos. À ce moment-là, j'étais seule avec Odile. Et cette maison qui n'était pas du tout bien aménagée, les sanitaires, je me souviens que là, je me suis dit comment... Avec la petite, je vais pouvoir rester là. C'était un peu... désolé. Une maison qui n'avait pas été habitée depuis longtemps. Il faisait pas chaud. Et le tonton Jean, là, le mari de Tante Anna, est venu pour faire du feu dans la cheminée, je me souviens. Il nous a fait du feu de bois. Parce qu'il faisait pas chaud. D'arriver dans cette maison, j'en ai un mauvais souvenir aussi. Enfin, ce souvenir je ne sais pas pourquoi, c'était déjà la tristesse, tu vois, au mois de juin. Et puis, je savais qu'il était, alors là, très fatigué. Il me disait
Quand il est venu nous retrouver dans cette maison-là, au mois de juin, la plupart du temps, on était chez Tante Anna, hein. Justement, là, j'étais depuis, je sais pas, une quinzaine de jours. Étant donné, je ne me souviens plus comment on était arrivé au clos, je ne sais plus, et que Marcel devait nous rejoindre, je sais pas, 10 ou 15 jours après, en voiture. Alors, quand je l'ai revu, j'ai été frappée de son visage, de voir son visage. Il avait un teint gris, tu sais. D'habitude, il n'était pas ni bronzé, mais son teint n'était plus le même. Et puis, il était différent. Il était, vous voyez, qu'il avait quelque chose de grave, parce que je me souviens que après, certaines personnes qui le connaissaient bien, elles l'avaient rencontré à Paris avant cet épisode-là, m'ont dit qu'ils avaient été frappés de voir son visage vraiment, tu vois, changer, enfin, un visage de malade. Voilà, un visage vraiment de malade. En arrivant, lui, en voiture au clos, avant d'arriver au clos, il avait eu un petit accident avec la voiture pour conduire. Il commençait à, tu vois, à ne plus voir, à ne plus avoir la maîtrise de la conduite. Hein. Et la voiture avait franchi, c'était pas un fossé, mais la route du clos, hein, qui est un petit peu difficile puisque c'est le chemin du Puy-Marie. La voiture était restée il a fallu que le tonton Jean s'en occupe, demande quelqu'un pour remettre la voiture sur la route. Enfin, ça a été l'épisode de la voiture, ça m'avait frappé parce que il avait l'habitude de conduire, tu sais, pour son travail d'abord, avant d'entrer chez l'ISAC. Il conduisait très bien, tu vois, donc ça m'a vraiment frappé, oui, de voir comment, oui. Alors... Est-ce que tu avais une conversation avec lui? Est-ce que tu lui disais, écoute, là je vois que tu ne vas pas bien, j'aimerais que tu fasses les examens, que tu consultes? Est-ce que tu te souviens de ça? Je peux pas te dire, je ne sais plus comment ça s'est passé, comment j'ai pu, parce que il me disait pas la vérité, il me disait non, mais ça va aller, ou tu vois, il ne me disait pas sincèrement ce qui se passait, mais je pense que il devait se trouver très, pas bien, mais très mal même. Très mal au point de vue, déjà, il devait avoir, au point de vue numération sanguine, ça a dû changer. Enfin, je veux dire, il y a eu, au cours de ces mois, tu vois, peut-être qu'au début de sensations de fatigue et tout ça, bon, il aurait peut-être fallu aller à l'hôpital, avoir une consultation par un professeur, enfin, je veux dire, mais après, on m'a dit, ça n'aurait rien changé, parce que, à cette époque-là, la leucémie, comme a eu Marcel, c'est, à son âge, à 32 ans, c'est mortel, hein. Il y a rien, à cette époque-là, il n'y avait rien à faire. Et aucun traitement. La chimio n'existait pas à cette époque-là. Tu vois, c'était après les années, c'est surtout après les années 70 qu'il y a eu des progrès, hein. Mais à cette époque-là, la chimio, il n'y avait pas de chimio. On entend. Il n'y avait pas. Ou alors, est-ce qu'il y avait dans peut-être à Gustave Roussy, peut-être les
Mais c'était vraiment les débuts qui n'étaient pas, dont on ne parlait pas encore, tu vois. Est-ce que tu sais si il était conscient s'il savait qu'il était malade et de quoi il était Alors, malade? Ou tu penses qu'il ne savait pas, qu'il ne voulait pas savoir? je crois qu'il ne voulait pas savoir. Parce que quand il était vraiment malade à la maison, qu'il souffrait, qu'il avait des crises terribles, hein, que je lui faisais des piqûres de morphine, qu'on avait un mal fou à trouver à cette époque-là, parce que je me souviens avec papa, je me souviens en 61, au mois de juillet, je me souviens, on faisait la tournée des pharmaciens pour avoir quelques d'insuline pour pouvoir avec des ordonnances, hein, parce que dans ça c'était interdit, hein, aussi, hein. Donc il y avait à cette époque-là, c'est vrai, je peux pas dire que on aurait dû faire ça et ça, mais tu sais, après j'ai fait une tournée de médecins tout autour. Je me souviens, on m'avait donné des adresses, j'ai demandé partout autour de nous. Bon, quand ça a été déclaré, enfin, alors où est-ce que j'en suis? Je sais plus. Je crois qu'il voulait pas, peut-être qu'il pensait que c'était grave, mais il voulait pas se le dire vraiment. Il voulait pas y croire, tu vois. Ah oui, alors, nous sommes revenus du clos en voiture. Ma belle-mère était venue nous rejoindre. On est reparti du clos pour tout de suite de pouvoir voir un médecin. J'ai eu très peur sur la route, hein, parce que je conduisais encore bien, mais par moments, le voyage s'est passé. Je sais pas comment on est revenu. Je sais. Le médecin l'a vu. Le médecin était venu à la maison et m'a dit, madame, il faut qu'il soit hospitalisé. Alors, il a été hospitalisé à Claude Bernard. Au bout de quelques jours, on lui a fait des examens hémato, etc. Je pense que c'est au mois de juillet, parce que je me souviens du 14 juillet, avec papa, on courait les pharmaciens pour avoir de la morphine, hein. Mais là, il était déjà revenu à la maison. Donc, c'est fin juin. Pourquoi il est revenu à la maison s'il avait besoin Parce qu'on ne voulait pas le garder à l'hôpital. Alors, tu sais, à Claude Bernard, avec ma belle-mère, on était toutes les deux. On nous a demandé au bureau de la surveillante. Et au bureau de la surveillante, il y avait un médecin qui m'a dit brutalement, votre mari a eu une leucémie, il en a pour 1 mois. Comme ça, dans le bureau de l'hôpital. Et il était là, hospitalisé. Alors, là, je me suis dit, il faut que je tienne le coup, parce que je ne peux rien lui dire. Je peux pas lui dire ça. J'ai su qu'après, quand il souffrait beaucoup, parce que la leucémie lymphoïde, tu sais, les cellules se sont réparties dans tout le corps, donc il a eu des souffrances osseuses. C'est pour ça qu'on avait besoin de morphine, parce que quand il avait des crises comme ça dessous, ça doit être épouvantable. Il faut que je le dise. Il se plaignait tellement, j'avais l'impression qu'il hurlait, tu vois, quand il souffrait. Et à ce moment-là, je lui faisais une piqûre de morphine. Il n'y avait rien d'autre à faire, tu vois, pour le calmer. Alors là, il s'endormait.
Et puis, je me souviens, il transpirait tellement. Je pense qu'on lui a, avec ma belle-mère, elle avait acheté je ne sais combien de pyjamas, tu vois, pour le changer, parce qu'il transpirait entièrement. Et à la fin, il avait perdu tellement. Il pesait 32 kilos. 32 kilos. Avant de mourir, il pesait 32 kilos. Alors... Quand il faisait ce poids-là, il était encore chez toi, chez vous? Oui, il est mort à la maison, tu sais. Ouais. Oui. Et maman, elle était là tout le long? Alors, Bernard et Françoise m'ont beaucoup aidé à ce moment-là. Très souvent, de temps en temps, je prenais la petite pour que ça me... Oui. Oui, je prenais Odile, qui était mignonne, elle avait 1 an, juste. On n'a pas pu faire ses 1 an. Elle avait un petit lit là, dans la pièce, loin de la chambre. Et de temps en temps, elle se soulevait. Alors elle regardait comme ça. Bernard et Françoise l'ont prise beaucoup, beaucoup. Alors je lui disais, elle commençait à parler. Et ses premiers mots, c'était, elle disait pas maman, elle disait papa. Oui. Voilà. Alors, je me disais, je suis tu sais, comme dans un tunnel, tu vois, enfermé dans un tunnel de souffrance. Il pouvait plus manger, il pouvait plus. Il était méconnaissable, hein, parce que il avait tellement maigri. Il avait un visage rétréci, plus rien de chair, plus rien. C'était impressionnant, oui. Alors celle-là, je me souviens que quand elle a été déclarée, je l'ai su, le médecin qui m'avait dit, il en a pour 1 mois. À cette époque-là, on était en juillet. En juillet. Alors, il a été jusqu'à octobre. Hein. Il est mort le 7 octobre. Alors, ça faisait 3 mois, tu vois, quand même. Hein. Mais c'est 3 mois de... On ne pouvait pas le soulager à part la morphine à cette époque-là. Oui. Et dans les années suivantes, quand j'ai su qu'il y avait, on traitait une rémission qui peut durer un certain temps, hein. Oui. Peut durer un certain temps, oui. Oui, oui. Mais là, c'était en 61, il n'y avait rien du tout au point de vue pour ce genre de leucémie. Et les enfants qui ont maintenant, on traite bien les enfants jeunes. Oui. On obtient presque des guérisons avec les enfants qui sont jeunes, les enfants. Oui, hein. oui. Oui. C'est beaucoup mieux, mais c'est toujours dramatique, quoi. C'est toujours, oui, ce genre de leucémie, oui. Oui, parce que là, les cellules envahissent le corps très vite, les cellules cancéreuses. Et la numération globulaire est complètement inversée, c'est-à-dire que tes globules rouges, ils diminuent au fur et à mesure, alors que les globules blancs augmentent. Il avait, je ne sais plus
combien de globules blancs. C'était affolant, hein. Il avait, oui, le système, le système sanguin, hein, c'est complètement bouleversé. Donc, tu n'as plus d'hémoglobine, l'hémoglobine diminue. C'est pour ça que ton teint se ternit, tu vois, comme... J'ai une dernière question et après on va arrêter l'enregistrement et puis on reprendra quand tu voudras. Est-ce que Papy Marcel, est-ce qu'il t'a dit quelque chose à propos de maman avant son décès? Est-ce que vous avez pu échanger à propos de maman? Rien de... Non. À partir du moment où il est rentré de l'hôpital, Claude Bernard, petit à petit, il s'est éloigné. Enfin, il ne pouvait plus prendre part à la moindre conversation, juste peut-être quelques jours en rentrant, ou comme c'était au début de notre mariage, il fumait beaucoup. Et là, petit à petit, il ne fumait plus beaucoup, non. Après, je me souviens d'une seule fois où il m'a demandé une cigarette. Bien sûr, je lui donne pour lui faire voir que je ne m'inquiétais pas ou que, enfin, j'ai pris moi-même une cigarette alors que je fumais. Je n'ai jamais fumé. J'ai essayé de fumer avec lui. Alors, je pense qu'il n'a même pas eu de réaction pour me dire voilà, qu'il était surpris ou tout ça. Et à partir du mois de mi-juillet, de jour en jour, je voyais dépérir. Hein. Si on fait le résumé des personnes qui t'entouraient à ce moment-là, il y avait Bernard et Françoise, il y avait ta belle-mère Eugénie, il y avait tes parents, et il y avait... est-ce que tante Anna et tonton mes Jean... parents ont fait vraiment... Ils venaient le voir dès que... Oui, ils venaient le voir, mais ils ont eu un tel... Ils l'aimaient beaucoup. Et ils ont été tellement choqués, tellement malheureux d'apprendre. Il aimait beaucoup mes parents. Et les premières fois que mes parents venaient, ça lui donnait... Oui, c'est vrai, il était content. Mais content, enfin... Je veux dire que... c'est difficile à analyser. Hein. Et après, sa maman, il aimait beaucoup sa maman, mais il me disait, maman, bouger. Il refusait un peu de la voir, alors que mes parents, on sentait que ça lui faisait du bien de les voir. À ce stade-là, les relations affectueuses qu'on a avec toute la famille autour, on ne sait pas pourquoi, il y a ou ça fait du bien, ou on refuse la présence des gens qu'on aime le plus. C'est vrai. Voilà. Donc. Ok. Oui. On va arrêter là, mamie. Ah oui. Tu vois, ça me fait pas plaisir que
Mais non. de te voir replonger dans ces souvenirs qui sont assez terribles. Ah oui, ils ont eu lieu. Donc, je dis que dans ce malheur, c'est vrai, j'ai été tellement bien entourée.